La parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Premier ministre, après des années d'une gestion irresponsable et médiatique, la SNCM est à l'heure des comptes. Des décisions de justice confirmées et des éléments comptables irréfutables conduisent les commissaires aux comptes à exiger l'inscription de plus de 600 millions d'euros de provisions pour certifier les résultats de l'exercice 2013. Une presse incompétente et malveillante, confondant tout, s'imagine que l'État et la collectivité territoriale de Corse pourraient financer 800 millions d'euros pour armer 4 nouveaux navires. Mais les collectivités publiques n'ont ni le droit, ni les moyens, ni même l'intention de faire perdurer artificiellement une exploitation aussi déséquilibrée, alors même que le service public de la Corse peut être rentable sous pavillon français et dans le respect de nos lois, comme le démontre la Compagnie méridionale de navigation. Il est encore possible, non pas de sauver l'entreprise telle qu'elle est, mais de préserver une part importante des emplois et le service maritime de la Corse, dont l'Union européenne a confirmé le caractère indispensable. La SNCM devra se placer sous la protection du tribunal de commerce, opérer une restructuration des effectifs et des moyens, tandis que le renouvellement de la flotte, rendu indispensable par la vétusté des navires, l'évolution des normes de pollution et la recherche d'une meilleure productivité, devra ensuite être organisé dans le cadre souhaité depuis longtemps par notre collectivité territoriale de Corse et enfin validé par vos conseils, c'est-à-dire celui d'une société d'économie mixte. La mise en œuvre de ce plan prendra plusieurs mois et n'ira pas sans difficulté ni sans trouble. Mais si, comme j'en suis persuadé, l'État y est déterminé, il pourra, avec l'appui sans faille de la collectivité territoriale de Corse, être mené à bien pour la pérennité du service public et la sauvegarde des emplois. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Monsieur le Président Paul Giacobbi. Cette question, je sais combien elle est importante, notamment pour votre collectivité. La SNCM assure depuis maintenant plus de 30 ans le transport maritime et a une vie économique intimement liée avec le service public au titre de la continuité territoriale. Depuis 2 ans, nous n'avons de cesse que de franchir les obstacles, et ils sont nombreux, de régler les difficultés rencontrées par cette société. Et principal obstacle, vous l'avez mentionné, ce sont 2 contentieux qui font peser une lourde épée de Damoclès au-dessus de la tête de cette société, puisque les condamnations cumulées vont jusqu'à 440 millions. Ces 440 millions, il ne s'agit pas de la volonté de l'Europe de vouloir du mal à la société. Il s'agit des conditions qui ont été critiquées, attaquées et condamnées, dans lesquelles la privatisation en 2006 par un autre gouvernement de droite ont été menées. Conditions rocambolesques, vous avez vous-même présidé une commission d'enquête sur cette question. Et également, en 2006-2007, sur les conditions de renouvellement d'une délégation de service public. Ni vous, ni moi n'étions en responsabilité à cette période, mais c'est pourtant en cet état que nous avons le dossier de la SNCM. Nous avons pris des initiatives, notamment pour les recours. Nous les avons tous engagés. Nous avons mis en place une réglementation décret d'accueil pour éviter une concurrence déloyale au détriment du pavillon français. Nous avons mis en place un scénario d'étude des conditions de financement du renouvellement des flottes, conditions indispensables pour aller mettre en œuvre le plan de redressement de la société et notamment sa compétitivité. Ces scénarios sont posés sur la table, discutés avec les organisations syndicales, avec les actionnaires. Sachez que nous souhaitons expertiser toutes les voies qui pourront permettre à la société une solution durable.